encore pertinent d'opposer le cinéma à la télévision. Recollons les morceaux ensemble. L'arrivée prochaine de Marseille, première série française commandée par Netflix, nous invite à replonger dans la relation équivoque entre cinéma et télévision. Car son casting, son sujet et le CV de son réalisateur Florent Emilio Siri font de Marseille un projet qu'on aurait eu du mal autrefois à qualifier de télévisuel. Il y a 7 heures de film, entre guillemets. Mais en même temps, j'essaie de le concevoir comme un film. Parce que c'était la demande de Netflix et c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. C'est pour amener le cinéma à la télé, pour faire du cinéma à la télé. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect qui est de faire un film long. Et en même temps, tu travailles par épisode. Avec le magnétoscope VHS de Grundig, on s'y croirait. Amener le cinéma à la télé, à la façon de Martin Scorsese sur Vinyl et Boardwalk Empire, David Fincher sur House of Cards, So help me God. Et autres projets qui ont fait dire aux médias de ces dernières années que, enfin, le cinéma et la télévision joignaient leurs forces et leurs talents. Mais cela n'aurait-il pas été le cas auparavant ? Ce qui n'est pas souvent dit, c'est que les chaînes de télévision ont été contrôlées dès le début par le cinéma à Hollywood, c'est-à-dire le Paramount, par exemple, avait les chaînes CBS au même moment. Donc la télévision s'est développée avec l'aval du cinéma. Les séries qui sont arrivées dans les années 50, faisaient côtoyer deux univers simultanément. D'une part, les vieux briscards de Hollywood, qui venaient faire des séries. John Ford, Samuel Fuller en a fait également, Hitchcock. Et puis, il y avait toute une génération de jeunes cinéastes qui sont passés par la télévision, qui ont été formés par la télévision, des gens après qui formeront le nouvel Hollywood. Ça va aussi bien de Frankenheimer, Arthur Penn, Sidney Lumet. À vrai dire, il serait même difficile de trouver, dans les 40 dernières années, des cinéastes américains d'envergure qui ne soient jamais passés par la case TV. I can only see every glorious moment. They come here from Alexandria, Messina. Et ce qui va différencier les deux médias n'est pas tant l'identité des créateurs que la position du public par rapport à l'écran. Hey! Oh! Eh, Bénure! Que dites-vous, mes salades? Eh ben, bonsoir, mes ringardoum! Dans le langage cinématographique, moi j'essaie de respecter ce langage. Par exemple, le plan qui est terrible à la télé, qui s'appelle le gros plan, qui est comme ça, qui n'existe pas vraiment normalement au cinéma. Un gros plan au cinéma, c'est un plan à peu près poitrine, ou alors il y a ce qu'on appelle les très gros plans. Please, come closer. Too close, a little too close. What have we here? A gift from the governor of Sicily, sir. Un grand écran large dans une grande salle obscure ou un petit écran carré dans une pièce éclairée avec un public moins attentif. Ce sont bien ces contraintes qui vont créer de façon pragmatique deux écoles. Puis il y avait aussi une lumière qui était différente, il fallait tout éclairer, parce que je crois que la télé, comme elle avait pas une très bonne qualité, donc il fallait tout éclairer, parce que le mec chez lui, comme la diffusion était un peu molle, moche, un peu floue, même si on regarde les télés à l'époque, il n'y avait pas de profondeur de champ, il n'y avait pas de... Tu pouvais pas éclairer trop sombre, parce que dès qu'il y avait une zone de noir, le mec il pensait que sa télé était déréglée, peut-être, j'en sais rien. I don't know how to tell you this, but you're soft. Look at yourself. Au premier coup d'œil, les séries américaines des années 50-60 sont presque indissociables des films. Tandis que celles des années 70 révèlent un visuel télé né de la compréhension de ces contraintes. For I am not Emily Kimberly. Et cette distinction progressive va réserver quelques surprises. I'm Edward Kimberly, the reckless brother of my sister Anthea. Holy Christ! It's a falling! Edward Kimberly, who has finally vindicated his sister's good name.
Milieu des années 80. Entre la domination surprise de la VHS et l'explosion des chaînes du câble, les films de cinéma deviennent soudain beaucoup plus vus à la télévision. Stream close up! Wow! Les réalisateurs de films vont en tenir compte et sur cette période, c'est bel et bien l'école télévisuelle qui va dicter ses règles. Et en Europe, la télévision devient le principal financier du 7e art quand elle n'invite pas carrément des Fellini, des Comencini, des Bergman et des Godard à faire des téléfilms. Vous croyez pas qu'il faudra employer tout de même de vrais acteurs? Trop tard. Trop cher. Oui, c'est vrai. Est-ce encore du cinéma ou une façon pour la télé de se payer quelques grands noms? Quand Tarantino dirige un épisode des Experts, on ne s'en rend pas compte. Donc le metteur en scène est devenu complètement anonyme. Je pense que le lieu de création, c'est le tournage. Or, dans une série télé, c'est le moment qui est massacré. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la préparation, on travaille beaucoup le scénario, on travaille beaucoup le montage, mais par contre, les temps de tournage demeurent relativement brefs, parce qu'on dit, voilà, comme tout est bien préparé, il n'y a plus qu'à filmer. Malgré l'apparition des écrans larges et télé haute def, une dualité théorique persiste. La série télé reste le domaine du showrunner scénariste et le cinéma celui du cinéaste-auteur. Il est génial. Pourquoi je pense que les séries américaines sont aussi bonnes aujourd'hui? Parce qu'il s'est passé cette crise en 2006-2007 où tous les gros studios avaient des compagnies satellites. Toutes ces compagnies ont fermé et les studios se sont recentrés sur leurs grosses productions en disant voilà, on va faire 3 ou 4 films par an, mais à plus de 150 millions de dollars et fini les petits films. Genius. Hi, I'm Michael Bay, and I demand things to be awesome. Awesome barbecue, awesome pool. Ces gens-là sont partis à la télé finalement. Les scénaristes, les réalisateurs, et ils ont fait des séries extraordinaires. Et si des séries contemporaines, telles que Game of Thrones ou True Detective, ont pu s'autoriser à être plus cinégéniques, c'est parce que les habitudes du public ont changé. Il peut être plus concentré, plus attentif et plus sensible à l'image. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que tu choisis le moment où tu veux voir ta série télé. Donc tu vas être plus attentif, c'est un vrai désir. C'est pas quelque chose qui passe à la télé et tu passes en passant, tu dis tiens je vais regarder ça. Enfin, il y a une espèce de rituel qui s'organise autour de la série. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a du succès, c'est qu'aujourd'hui tu choisis, comme d'aller au cinéma ou de regarder une série à la télé au moment où tu le veux. Daphne, you're leading again. Sorry. En plus de 60 ans, cinéma et télévision n'ont jamais été ces deux médias que l'on se plaît tant à distinguer. Ils nous ont joué une sorte de tango où c'est tantôt l'un, tantôt l'autre qui mène la danse esthétique ou narrative. Aujourd'hui se rajoute à ça l'écran d'ordinateur et le smartphone avec leur propre rapport à l'image. Because life is too short to waste precious time. Not watching Netflix. Mais comme toutes les formes de spectacle, ciné et télé ont été entièrement conditionnés par la place du public et par ses habitudes. Leurs mutations respectives sont encore à l'œuvre, et si l'on veut parvenir à comprendre ce que l'avenir leur réserve, c'est vers les usages du spectateur qu'il faudra se tourner. Hello, my name is Sam Raimi. I'm the director of such movies as Evil Dead, Crime Wave, Mort sur la Grille, Evil Dead 2, and most recently, Darkman. Maybe you've heard about them. When I'm shooting a movie, I just don't have time to massage my scalp with hair lotions. It's not the type of conduct that one would assume on a major motion picture production. You just don't do that. This attitude is irresponsible. So if you're the witness to this scene... Même quand je dirige un film, je trouve toujours le temps le matin pour ma lotion pétrolane. Je tiens trop à mes cheveux. Chaque matin, une bonne friction de lotion pétrolane, ça tonifie les cheveux. C'est à base de produits naturels.
Alors, les cheveux à problème, les pellicules, c'est pas pour moi. Write to the Foundation against directors who don't do shit on their shoot. As James Cameron, Sam Raimi, and Luc Besson of Le Grand Bleu subscribe to the Foundation against directors who don't do shit on their shoot right now.